les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du 2 mai 2011. Avec encore aujourd'hui une journée finalement, une tendance haussière, ça fait la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e séance haussière d'affilée. Attention, toutes les belles séries ont une fin. Aujourd'hui, il s'en est fallu de peu, puisque après une ouverture sur un joli gap haussier à 4137,75, on était presque au plus haut, puisque le plus haut est venu s'inscrire à 4137,97. Le plus bas a été le cours de clôture, et donc nous avons clôturé à 4108,77. Comme vendredi dernier, le CAC 40 a gagné 0,05% sur cette séance, 1,85 gagné par rapport au cours de clôture de vendredi. C'est donc malgré tout, encore une fois, une séance haussière. On voit que nous avons 3 clôtures dans la zone ici des 4108-109 points. Alors, donc c'est encore une séance de hausse. On voit que d'après la loi de Dow, nous marquons encore une fois un plus haut de plus en plus haut et un plus bas plus haut que le précédent plus bas. Nous avons un gap haussier puisque le précédent plus haut se situe à 4110,41. Nous avons ouvert donc sur un gros gap, 27 points à 4137 et quelques. Le gap a été comblé quasiment à la clôture puisque la séance, vous voyez, on a une belle bougie rouge quasiment en Morubosu. Alors le Marubosu, c'est une bougie, on en a un là quasiment, un Marubosu, donc c'est une bougie idéalement sans mèche, qui est donc haussière, verte. Le Morubosu, c'est une bougie sans mèche toujours, mais qui a un corps rouge. Alors là, on ne validera pas un Morubosu. Voilà, Morubosu, c'est quasiment cette bougie que nous avons là. On ne validera pas le Morubosu car nous n'avons pas une amplitude suffisante. Il faudrait normalement une amplitude de bougie au moins 2 fois supérieure pour valider un Morubosu. Toujours est-il que la bougie est bien pleine, puisque nous n'avons quasiment aucune mèche, à peine une petite ombre haute de quelques centièmes de points. Donc on voit bien qu'ici les acheteurs n'ont pas réussi à conserver assez de force et donc ne pas mettre assez de pression pour relancer la machine à la hausse. Nous étions quasiment sur la bande de Bollinger supérieure, nous étions aussi quasiment sur la zone de l'ancien support haussier qui s'est transformé en résistance, ça je vous l'avais signalé vendredi, et là nous voyons que nous sommes dans un schéma classique de sortie de tendance haussière très court terme. On casse la ligne de tendance, on vient s'en servir comme résistance. Il faudrait, si les cours continuent à s'éloigner de cette résistance donc dès demain, eh bien ça pourrait être un signe de prochaine consolidation. Si la baisse venait à dépasser par exemple les plus bas de ces deux bougies, eh bien on tracerait un retracement de Fibonacci pour essayer de voir jusqu'où pourrait nous emmener cette consolidation. Alors, donc au niveau des indicateurs, ce que nous avons, c'est que nous avons un RSI qui nous laisse encore un peu de marge. Il est haut quand même pour une vue journalière, on est à 61 points. C'est quand même pas mal pour un RSI en vue journalière. Le stochastique, lui, est prêt à croiser sa ligne de signal, donc assez haut dans sa zone de surachat. Le MACD ne s'est pas encore retourné. On voit que même si les histogrammes ici commencent à aplatir un petit peu leur progression. Bon, l'histogramme ici est toujours vert, ce qui nous indique encore une fois une progression positive, et on voit donc pour cette journée très peu de volume. Alors ceci peut s'expliquer par le fait que les marchés britanniques étaient encore fermés aujourd'hui, donc ça fait autant d'investisseurs en moins, mais toujours est-il que eh bien il y a eu une grosse baisse des volumes, donc vendredi et lundi. Il faudra voir ce que donnent les marchés demain pour confirmer ou pas cet essoufflement. Donc là ça ressemble un petit peu à un essoufflement de tendance haussière très court terme. On n'est pas vraiment venu buter sur une grosse zone technique, à peine ici la bande de Bollinger supérieure qui s'est confondue avec l'ancien support haussier. Donc attention, c'est une première alerte. Si on venait vraiment à s'écarter, si on avait du mal à aller marquer un plus haut supérieur au 4137, précédent plus haut, oui voilà, 4138, puisqu'on est à 4137,97. Donc si on n'arrivait pas à marquer un plus haut à 4138 demain et qu'on venait casser ce plus bas, eh bien nous aurions une possibilité de consolidation à venir.
Donc cette confirmation serait cette confirmation de consolidation nous enverrait un beau signal de baisse si ici on venait casser les 4080 points, hein, donc proche de cette résistance ici près de ce support pardon que nous avons à 4070 points. Donc voilà, pas grand chose de plus à dire sur cette séance, hein, puisque nous sommes toujours dans la continuité finalement du mouvement très court terme dans lequel nous sommes maintenant depuis près de 2 semaines. Et donc je vais en profiter pour revenir un petit peu sur je suis désolé, je vous ai fait une petite blague, alors pourtant je l'avais bien préparée, et il y avait une grosse bêtise dans la vidéo de vendredi. Alors elle était volontaire, elle était préparée, hein, puisque jeudi je vous avais parlé donc de l'impact que pouvaient avoir les dividendes sur la cotation du CAC. Et donc vendredi, je vous ai montré un petit backtest sur le Sell in May, et en fait ce backtest était complètement faux, et je vais vous expliquer pourquoi. Reprenons le backtest du Sell in May. Voilà, on va ajouter le backtest au graphique. Donc on refait l'optimisation sur laquelle nous étions partis vendredi. Voilà. On ferme la fenêtre. Donc je vous avais indiqué que dans l'optimisation, si on mettait en variable les 2 mois d'entrée et de sortie, on arrivait au résultat qu'il fallait vendre en mai et racheter en octobre. Sauf que si vous avez bien écouté ma vidéo de jeudi, je vous ai dit que lorsqu'un dividende était détaché d'une des actions qui composent le CAC 40, eh bien, ces points de dividende, donc nous avions, jeudi soir, nous avions 14 points, ces dividendes impactaient directement la cotation du CAC 40. Et donc là, ce que nous avons trouvé, le résultat du backtest, là on voit le résultat de la meilleure optimisation 5-10, c'est tout simplement la période dans laquelle le plus de dividendes sont versés au cours de l'année. Si on avait une cotation CAC 40 qui prenait en compte ce versement de dividendes, ce qu'il faut savoir c'est que le CAC 40 va baisser, mais si vous avez un tracker haussier du CAC 40, votre tracker, lui, va continuer à monter. Ça s'est bien vu d'ailleurs sur la clôture de vendredi, puisque nous avions par exemple un LVC qui est un tracker haussier à levier quasiment 2, qui augmentait de 0,86% de mémoire, alors que le CAC, lui, ne faisait que 0,05. Tout simplement dû au détachement du dividende qui, lui, représentait environ, il me semble, 0,34%. Donc avec un levier 2, 0,70, plus l'écart de cotation entre le préfixing et le fixing, on avait le compte. Et bien là, c'est tout à fait ce que nous avons vu, que nous ne prenons que des positions à la baisse. Bien sûr qu'à chaque fois qu'il y a des dividendes, nous favorisons donc des gains sur des prises de position baissière, sauf que si vous avez une position baissière et que un dividende est versé, eh bien vous devez payer ce dividende. Ça, c'est les règles de la vente à découvert que l'on retrouve aussi sur les trackers baissiers. Le BX4, vendredi soir, accusait un repli de moins 0,86%, alors que le CAC 40 faisait plus 0,05. Donc les dividendes ne sont pas impactés dans le backtest, puisque ici, nous achetons et vendons du CAC cash. Si nous avions pu avoir une cotation en CAC futur, alors les futurs, les contrats sont roulés tous les mois, donc on ne peut plus avoir ça existait à une époque, mais on ne peut plus avoir de cotation cash sur une vue long terme, eh bien on aurait pu constater que les résultats auraient été totalement différents. Alors des études bien plus sérieuses que la mienne, que la pseudo-étude que je vous ai fait voir vendredi, montrent qu'en fait, eh bien, ceux qui restent sur les marchés à partir du mois de mai, sur les 10 dernières années, gagnent 150 points. Alors ça, j'ai été étonné parce que plusieurs personnes l'ont mentionné sur le chat samedi, mais personne n'a rebondi sur ce backtest qui disait que fallait vendre en mai et racheter en octobre. Donc faites attention, quand on vous fait voir, c'était un petit peu volontaire, je voulais voir si vous alliez réagir là-dessus. Personne ne l'a fait, même si je vous ai un peu mis sur la piste depuis hier soir et puis un peu au cours de la journée. Personne ne m'a fait la remarque. Pourtant des fois je reçois des remarques sur des analyses que je fais par mail ou même sur le chat ou sur le forum, plus sur le chat et par mail en fait. Et là personne n'a réagi. Donc faites attention à ça. Il faut vraiment prendre en compte tous les paramètres sur ce genre de graphique. Et donc bien sûr c'était pas le 1er avril, mais c'était bien sûr c'était faux, donc bon, j'espère que personne n'a shorté. De toute façon, si vous avez shorté en début de séance et que vous êtes encore en position, a priori vous ne ferez pas une mauvaise affaire. Donc bon, faites attention à ce genre de choses, il ne faut pas quand on vous présente des choses, il faut vraiment peser le pour et le contre et essayer d'avoir toutes les informations. Donc je suis désolé pour
ce petit gag, hein, j'espère que vous l'aurez pas mal pris. Soyez critique hein, quand on vous présente des informations. Là, ici, c'était totalement infondé. Donc, j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a tout de même plu. Donc, il me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée. Bonne chance dans votre aide et je vous retrouve dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Aujourd'hui, c'est Hunter Spirit qui gagne le jeu du fixing. Bravo à lui. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.